Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, avec la lettre T, nous allons parler dans l'immobilier de la taxe foncière. La taxe foncière est un impôt local qui est dû pour toute propriété foncière, qu'elle soit bâtie ou non. Donc vous avez la taxe sur les fonciers terrains et vous avez la taxe foncière sur le bâti. Elle est calculée sur la valeur locative cadastrale du bien, qui donne une estimation de la location que vous pourriez percevoir si vous mettiez ce bien en location. Donc même pour les résidences principales, si vous ne la mettez pas en location, c'est une estimation. La répartition des parts que vous payez dans cette taxe foncière permet de payer plusieurs services dont vous bénéficiez, ou pas, mais que la commune vous permet de bénéficier. Vous avez donc la taxe communale qui est souvent la plus importante, la taxe qui concerne tout ce qui est dépenses d'école, voirie, éclairage, le fonctionnement de votre village. Vous avez une taxe intercommunale qui peut exister si vous faites partie d'une intercommunalité, d'une agglomération intercommune qui vous permet de gérer un réseau entre communes des dépenses communes pour différents villages ou espaces définis. Vous pouvez également avoir une part départementale si vous avez en effet des frais qui incombent au département, comme des collèges, comme des départementales. Vous pouvez également avoir la région qui a également sa part. La part qui concerne la région peut aider au développement économique, aux transports régionaux, et donc une partie sera aussi perçue par la région. Vous pouvez regarder d'ailleurs votre taxe foncière. Vous avez une répartition de votre montant qui va être expliquée en pourcentage pour chacune des catégories. Il y a également des taxes spécifiques et de nouvelles contributions qui ont été apportées depuis quelque temps. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui existe que depuis 1975. On pense qu'elle avait toujours été contributive dans la taxe foncière, mais pas du tout. Elle existe depuis 1975 pour gérer justement l'enlèvement des poubelles. Elle est souvent calculée en fonction de la valeur locative, en effet, du marché locatif de l'endroit où vous vous situez. Elle peut être également définie par rapport au nombre de personnes qui sont dans le logement et surtout au nombre de fréquences du passage des enlèvements des poubelles que vous pouvez avoir. Cette contribution des ordures ménagères, lorsque vous faites de la location, vous pouvez en partie la faire rembourser par votre locataire puisque c'est lui, de par son usage, qui en bénéficie. Du coup, c'est une partie que vous pouvez déduire de votre taxe foncière. En général, c'est les 2/3. Il y a également la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, qui a été instaurée par la loi en 2014, mais n'est devenue effective qu'en 2018. Elle permet en effet de gérer des cours d'eau. Tous les plans humides, que ce soit des lacs, des cours d'eau, et de permettre de gérer également les risques d'inondation. Donc vous vous retrouvez ces différentes taxes au sein de votre taxe foncière qui peuvent être plus ou moins élevées, réparties entre les communes, les régions, pour pouvoir subvenir aux différents services que vous apporte la collectivité. Chacune de ces collectivités votera chaque année la part dont il a besoin pour gérer ses services. Elle est donc différente chaque année. Elle peut monter comme elle peut baisser chaque année par la collectivité concernée. Cette taxe foncière est également due sur un bien immobilier ou foncier à partir du 1er janvier de chaque année. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez dans une maison en cours d'année, vous payez ou vous remboursez à votre vendeur le prorata de la taxe foncière qu'il reste sur l'année, puisque lui l'a déjà payé. Vous serez redevable de cette taxe foncière
au 1er janvier de l'année suivante, puisque vous serez à ce moment-là défini comme propriétaire de ce foncier grâce au droit d'enregistrement qui a été effectué lors de votre acquisition et qui vous permettra à ce moment-là d'être authentifié pour cette taxe. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.